Les béliers, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de l'année 2021 avec l'oracle abstrait Lenormand, Line of Love et le tarot, je ne sais plus le nom, Sears Light Tarot. Et on va regarder ici deux parties, le premier semestre et le deuxième semestre. Avec 3 cartes, nous allons avoir plusieurs situations pour le même mois. Donc bien sûr, c'est assez bref, mais ça sera droit au but, concis, pas de détour. Parce que si vous voulez bien sûr plus de renseignements, plus d'informations, il y a les horoscopes mensuels. Merci d'être sur ma chaîne, merci aux nouveaux abonnés. En tout cas, j'espère, amis béliers, que vous allez passer une très belle année. Pour ce premier mois de janvier 2021, il se peut que certaines personnes en lien avec un travail indépendant et cette notion d'action se mettent en mouvement pour concrétiser leurs projets. Voilà, on voit également l'idée d'être en lien avec un organisme pour ce qui est du financier. Et ça peut me dire que vous pourriez être également aidé par une personne, que ce soit un thérapeute, autre, une amitié, par rapport à vos émotions pour vous réconforter, vous guider et vous épauler. D'ailleurs, j'ai le chien qui apparaît avec les valeurs et on va également retrouver ici 31, tout le soleil, qui nous parle vraiment d'éclaircissement, d'amélioration, d'une ascension, voire d'une reconnaissance. Il y a quand même cette idée ici de succès par rapport à ce premier mois de janvier, qu'il soit dans l'aide à que quelqu'un vous aide pour X raison, un projet ou les finances. Pour le mois de février, on va retrouver ici le livre qui nous parle d'administratif. On va retrouver également cette notion de peser le pour et le contre d'une situation. On a cette notion avec le bouquet de bien-être, de bonheur, de joie, également de tout ce qui est beau par rapport à une personne. Donc il peut y avoir quelque chose de relationnel ici, malgré les remises en question, qui vous permettent ici d'éclairer une situation. Ça peut être la famille, les amis ou le sentimental. Il peut être question également de régler des papiers, ou de communiquer avec une personne par rapport à quelque chose ici de très important. On a l'entourage qui va ressortir et de toute façon, avec ces 3 cartes-là, j'obtiens la lune qui nous parle d'émotions, ok. La lune, pour moi, d'habitude, elle est négative parce que c'est les doutes, les incertitudes, mais on voit que on va temporiser avec le livre. On étudie, on mesure, et on va le voir ici sur un point de vue émotionnel. Et par rapport à l'entourage, il y aura vraiment quelque chose de mieux. Donc janvier est très bien, février est très bien aussi. Il y a comme l'idée d'une réorientation ici par rapport à une personne qui sans doute vous est chère. Sur le mois de mars, il peut être question d'autorité, d'autorité justement par rapport à certaines démarches, c'est possible, par rapport à un changement de vie, voire un déménagement. En tout cas, il y a du changement pour moi par rapport aux finances et également par rapport à votre comportement. Ce qui peut générer quand même du stress en lien avec une tierce personne ici, mais c'est également cette notion du renard qu'on va retrouver en additionnant ces 2 cartes-là et qui va nous parler du travail. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à régler avec la hiérarchie ou quelque chose à régler par rapport à des modalités financières? En tout cas, il sera question ici de communiquer et de dire les choses. Pour le mois d'avril, le cœur nous parle de sentiments, d'émotions. Le cœur nous parle d'amour, qui peut être un petit peu contrarié à certains moments. On peut avoir peut-être une remise en question sur ce qui nous fait vibrer, sur ce qu'on souhaite, sur ce qu'on veut, également sur ce qui nous passionne par rapport à un projet, par rapport à une activité. Et ce qui est positif ici, c'est d'avoir des solutions de trouver. Alors ce ne sera pas sans effort de votre part par rapport à des remises en question. C'est un mois pour moi ici, avril, ami bélier, un mois de transition. Sur le mois de mai, on va retrouver l'arbre qui nous parle de santé, qui nous parle de famille, qui nous parle de schéma, de racines intérieures. Il peut y avoir un engagement pour se sentir mieux, donc peut-être quelque chose au niveau de la santé ou quelque chose de thérapeutique. On peut retrouver également l'idée qu'il y ait une signature par rapport à quelque chose en rapport avec la famille et une somme d'argent. C'est tout à fait possible puisqu'on va retrouver l'idée de surprise et de bonheur qui en ressort sur un plan financier à ce niveau-là. Pour moi, émotionnellement, vous sentez quand même stable, même s'il peut y avoir une épreuve, parce que vous allez vous sentir plutôt bien dans votre peau.
Sur le mois de juin, mes amis, on va retrouver le Mont. Le Mont, c'est un petit peu difficile. Le Mont nous parle d'effort, le Mont nous parle de quelque chose qui est retardé, de quelque chose qui est bloqué. Et la Croix va nous dire ici qu'il peut y avoir de la tristesse. Alors peut-être en lien avec la fratrie, peut-être en lien avec des conversations ou voire un couple. En tout cas, le Mont nous invite à faire des efforts ici pour faire preuve d'intelligence, à moins qu'il y ait directement une situation à régler avec une tierce personne par rapport au couple. Pour les triangulaires, c'est possible. Et en additionnant ces 3 cartes ici, je vais retrouver encore 21 qui nous dit que peut-être que le mois de juin est un petit peu plus compliqué que les autres, mais voilà. Je ne peux pas vous mentir à vous inventer des belles choses si y a vraiment une complication. Alors, la tendance ici du premier semestre, c'est de vouloir dépasser ses peurs par rapport à l'engagement, que ce soit une signature, que ce soit l'engagement sentimental, d'arranger quelque chose également par rapport à soi-même. Il est question de sortir de ses tranchées, il est question de gérer quelque chose sur un point de vue émotionnel également, c'est possible. Et on va retrouver l'énergie de la reine de Pentacles, ça c'est vous les amis Bélier, parce que vous avez une belle expérience, vous savez vous organiser, vous savez gérer le quotidien et vous avez un regard plein de confiance tout de même sur l'avenir. Donc je pense que ces peurs, elles sont présentes parce que parfois c'est notre nature, mais on vous dit ici, ayez confiance en l'avenir. Sur un point de vue émotionnel, on voit qu'il peut y avoir un éclaircissement par rapport à la famille, par rapport à une maison, mais c'est également cette idée pour moi de conscientisation et c'est d'ailleurs ce qui va vous aider ici. On va voir que vous allez émotionnellement vous faire confiance avec la lumière, comprendre davantage de choses et savoir également inconsciemment aller là où c'est bon pour vous et ne plus aller là où c'est moins bon. C'est-à-dire que vous pourriez faire du tri avec ce que vous souhaitez, avec certaines personnes, avec certains comportements. Donc il y a une belle prise de conscience. J'allais dire une belle prise de confiance, c'est un beau lapsus parce que c'est vraiment le cas. Vous vous investissez, il peut y avoir l'idée de s'informer, de s'investir, de faire des efforts dans le but plus tard de récolter le fruit de vos efforts, bien sûr. Restez concentrés, vous êtes à l'aube d'un nouvel horizon plus doux pour vous et plus favorable. On va retrouver également pour le côté de l'environnement. C'est quoi l'environnement? Ce sont les amis, la famille. Il peut y avoir l'amour qui retombe aussi, mais notamment pour les célibataires ici. Mais prenez-le ici comme ce qui vous entoure, énergie extérieure, personne extérieure à votre vie. Réconciliation, coup de chance, opportunité. Donc il y a une amélioration relationnelle, il y a l'idée de partir vraiment sur de bonnes bases, il y a peut-être des projets avec certaines personnes, ce qui va vous aider à vraiment voir et vivre ce verre plutôt plein que vide, c'est bien sûr vos schémas, votre structure, vos racines, et ça peut nous parler de famille également avec cette carte qui est pleine de sens. On voit qu'il y a vraiment une satisfaction. Alors, possiblement, on a vu ici peut-être en mars une boutade par rapport à quelqu'un d'autoritaire, voire la hiérarchie. Et en juin, c'est pas top top, mais quoi qu'il en soit, on va ici vers un mieux, on va vers un bien-être. Donc une vraie satisfaction. Il y a l'idée de patience quand même qui peut retomber avec l'impératrice, mais surtout de douceur et de bienveillance. Par rapport au domaine amoureux, si cela vous intéresse, nous avons la confusion par rapport à une amitié. Ça peut parler aux triangulaires qui se sentent peut-être un petit peu piégés. Ce qui va vous aider de vous dépatouiller de cette situation, que vous soyez triangulaire ou en couple, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, à un moment donné, je pense le mois de juin, un petit coup de blues dans la relation qui génère de la confusion. Et malgré tout, vous souhaitez retrouver une forme de proximité. Mais pour cela, il faudra faire des efforts, comme on l'a vu ici, pour communiquer. C'est marrant parce que les jeux se corrèlent entre eux. L'énergie ici, c'est de faire un deuil. Alors, ce n'est pas forcément un deuil de la relation. Pour certains, ça sera un deuil d'une certaine manière. Mais c'est l'idée ici de se dire... Je vais lâcher quelque chose, peut-être des attentes, peut-être quelque chose qui ne vous convenait plus auparavant,
pour justement aller vers un nouvel horizon plus cool, plus doux pour vous. Vous avez envie de retrouver une certaine harmonie. Sur le plan du travail, on va retrouver alors le travail et les finances, la pause, le rejet, et ce qui va vous aider à vivre tout ça, c'est l'homme, donc l'action. Il se peut qu'il y ait des changements, voire des breaks dans un travail, parce que il y a des choses que vous ne vouliez plus vivre. Il se peut qu'il y ait du ménage également par rapport à certaines choses financières, dans le sens où il faut faire des choix, même si ça peut faire mal, et qu'on retrouve cette notion d'action. Ce qui prime et ce qui est important ici, c'est cette notion de délivrance, de libération avec le jugement. On peut parler également d'administratif, peut-être sur le plan de la justice, par rapport aux finances, donc notaire, avocat, tout le tralala. Mais matériellement parlant, vous voulez arranger quelque chose, vous voulez également vous extraire de certaines mauvaises énergies, et vous allez mettre les choses en œuvre pour y parvenir. Alors on va passer au deuxième semestre. Alors pour le deuxième semestre, en juillet, on va parler de famille de maison. On va parler de patrimoine, de sécurité. Il peut y avoir des personnes assermentées en lien avec ce mois de juillet. Ça nous parle d'être en lien avec l'entourage et de toute façon, il y aura bien sûr des solutions qui vont pouvoir y ressortir puisque je vais retrouver cette notion de clé qui est synonyme de solution, de succès, de réussite. Donc bien sûr, ça me parle de signature, de se sentir en sécurité et surtout cette notion de stabilité. Pour le mois d'août, on va retrouver quelque chose qui vous énerve, qui vient grignoter et qui vous pousse à changer quelque chose, peut-être par rapport à un relationnel, même s'il y a une prise de hauteur. Par rapport ici à une situation qui est un petit peu bloquée, il va y avoir un nouveau départ, une nouvelle façon d'aborder la situation parce qu'il y aura cette notion de changement. Ça peut concerner un déménagement, mais c'est également l'idée d'un changement dans un domaine de vie. Donc ça vous tracasse et ça vous pousse ici à voir les choses autrement. Pour le mois de septembre, alors là c'est la première fois que j'ai ça parce que pour les célibataires il y a une rencontre. On a la multiplicité, les remises en question au niveau du cœur, un choix multiple. Ça peut nous parler également des gens qui sont en couple et qui se posent des questions et qui vont retrouver une ouverture d'esprit, donc possiblement cette notion ici de trouver des solutions. Le cœur nous parle également de passion, de quelque chose qui vous tient à cœur ou quelqu'un de cœur. Et il peut y avoir une façon différente d'aborder les choses, même si c'est pas toujours évident de vouloir changer une situation d'ordre sentimental. C'est sans doute ici pour que les choses puissent se passer pour un mieux. Il se peut également que pour la période de septembre, vous êtes en lien avec un organisme ici pour un projet qui vous tient à cœur. En octobre, on va retrouver la clé, la lune et les oiseaux. S'il y avait eu des doutes sur un relationnel ou sentimental, ici ça va mieux. Sur le mois d'octobre, on voit qu'il y a une certaine ascension, vous vous faites confiance. Vous avez pu trouver des solutions par rapport à tout ce qui était incertain, que cela concerne un couple ou des discussions à l'égard d'une autre personne. Vous faites preuve d'autorité, je vais obtenir 15, et il y a cette notion de savoir se faire respecter, mais avec diplomatie et douceur. Ça me parle de reconnaissance et de bienveillance ici pour ce mois d'octobre. Pour le mois de novembre, c'est incroyable parce que je ne suis pas sûre, mais je crois qu'on a eu ça sur un mois dans le premier semestre. Il y a cette idée de s'engager peut-être sur un point de vue psychologique, thérapeutique par rapport à la santé. Il peut être question également de temporiser les choses par rapport à vos comportements, vos racines, vos schémas, vos vies antérieures peut-être pour d'autres. Ça va me dire que s'il y a un blocage par rapport à quelqu'un de la famille, on va essayer d'étudier la situation pour pouvoir en faire ressortir le meilleur. Ici. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a de la colère, je vous mens pas, je l'ai vu ici, mais j'en parlerai juste après. Si on parle d'administratif ici, on va parler de signature. Donc, il y a un projet qui s'impacte dans le temps. Sur le mois de décembre, les amis, on va retrouver les nuages qui nous parlent de tracas, de fatigue, de contrariété qui ne sont que passagers. Peut-être par rapport à une situation qui a besoin d'être mise en lumière, peut-être sur un point de vue administratif.
On va retrouver l'étoile qui nous parle de sérénité, d'ascension. Et s'il y a quelque chose par rapport à un travail indépendant, je pense qu'on parle de notoriété et de reconnaissance. Voilà, donc ça c'est très bien, il y a une réelle élévation. On va retrouver en quintessence de ces 3 cartes, donc j'ai 2 rois et j'ai un 6, ce qui nous donne 35, que je ne me trompe pas, oui, non attendez, je dis une bêtise, 31. 31, le soleil, et c'est encore un astre, hein, le soleil, ça vous permet de briller, ça vous permet d'être dans une ascension. Voilà, c'est un jackpot. Hein. Pour moi, sur le dernier mois, c'est jackpot. Ici, votre tendance, c'est chamboulement, stratégie, adaptation. Vous avez envie de changer des choses, vous avez envie de comprendre des choses. Votre objectif, c'est de fuir ce qui vous dérange, ce qui vous nuit. Ça peut retomber sur la période de l'automne, mais je pense que voilà, votre objectif, c'est de changer quelque chose dans le but de vous sentir mieux. L'énergie de la grande prêtresse pourra vous aider. Vous avez ces capacités intérieures pour trouver les messages et les solutions par rapport à vos aspirations ici. Vous faites preuve d'intuition, vous faites preuve ici d'intériorité et de votre propre écoute qui va vous permettre d'aller de l'avant. Vous avez envie de changer quelque chose par rapport à vous. C'est vraiment ce que je ressens. Émotionnellement, inconsciemment, ces 2 cartes-là vont nous dire que dans ce tirage de ce 2e semestre, vous vous engagez émotionnellement. Ça peut nous parler de thérapie pour certaines personnes. Vous vous engagez à aller vers un mieux qui vous permettra inconsciemment de vous faire confiance avec une porte qui s'ouvre. Ce qui va vous aider, c'est de ne plus être blessé, de faire table rase du passé. D'ailleurs, nous avons le deuil avec le tarot. C'est de penser vos blessures et surtout de regarder vers un avenir plus sûr pour vous. Vous avez envie de vous faire confiance, les béliers, et sachez que vous allez y arriver. Par rapport à l'environnement, par rapport à certaines amitiés, peut-être la famille, j'ai l'impression qu'il sera question de colère par rapport à quelque chose qui redémarre. Ça peut être de l'administratif, ça peut être un relationnel, ça peut être un relationnel. Ce qui va vous aider à dépasser cette colère, ces échanges un petit peu compliqués à certains moments, c'est d'aller chercher ici dans vos intérieurs toutes vos ressources, vos capacités pour pouvoir désamorcer une situation, mais seulement si vous le souhaitez. On voit qu'il y a des prises de décision, qu'il y a du mouvement de l'action, des idées qui viennent à vous et les idées, vous allez les puiser de l'intérieur. Donc voilà, certains béliers vont malheureusement enjoliver la situation et d'autres vont vouloir la désamorcer. Donc chacun aura son camp entre guillemets. Sur un point de vue sentimental, éphémère, il y a des rencontres de courte durée qui vont vous permettre de vous sentir bien. Pour les couples, on peut parler ici de mettre en mouvement le sablier, donc de faire des efforts, d'essayer certaines choses pour retrouver une harmonie. D'autres couples seront en lien avec la justice, pax, mariage, divorce pour d'autres. Et on voit que, de toute façon, ce qui va vous aider à vous sentir bien, c'est d'aller chercher votre bien-être, c'est d'aller chercher ce qui vous fait plaisir et ce qui est beau dans la relation. Voilà, que vous soyez célibataire, ça me parle de légèreté, ok, il y a quelque chose de passager, mais profitez-en, ça fait du bien. En plus, on a l'idée d'un vœu, d'un souhait réalisé, donc là, il y a pas mal de rencontres. Donc peut-être que c'est propice à l'été, comme chaque année. Et pour les couples, c'est pareil, il y a quelque chose qui va pouvoir être à nouveau rééquilibré dans la relation, et ça fait plaisir. Sur le côté matériel et financier, on va retrouver de la confusion. Peut-être dû à des tracas, des incertitudes, des choses à régler, qui vous demandent de faire des efforts administratifs. On voit que tout n'est pas forcément éclairé, mais que votre but justement c'est de ôter le voile de la confusion et de vous investir pour ici trouver la bonne voie, que ce soit financière ou professionnelle. On voit que le 7 de coupe vous dit ici que vous avez un choix multiple, donc il est possible qu'il y ait l'envie de changer quelque chose au niveau d'une activité et peut-être l'envie pour d'autres financièrement de s'avancer dans un projet financier, mais peut-être qu'il faut trouver la bonne occasion, le bon contrat, la bonne opportunité également. Donc, je dirais que ce deuxième semestre, pour vous les béliers, c'est la quête d'une vérité et que vous avez tous les atouts pour faire sortir le meilleur, non seulement de vous-même, mais par rapport à des situations et des personnes.
Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite bien sûr à chaque mois, c'est pas français, chaque mois à me suivre pour les horoscopes mensuels où les choses seront plus détaillées. Merci de votre soutien sur ma chaîne, merci de votre soutien avec vos commentaires et votre bienveillance. Et je vous souhaite bien sûr une belle année.